Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de formation. Aujourd'hui, nous verrons l'outil chanfrein. Dans la dernière vidéo, nous avons étudié l'outil Conze. On a vu ses différents types. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'outil chanfrein. Et vous verrez que l'outil chanfrein est beaucoup plus facile à aborder et à comprendre que l'outil Conze. L'outil chanfrein se trouve dans l'onglet Fonctions. Au niveau de Conze, on déballe avec la petite fléchette qui se trouve ici. Ensuite, c'est écrit ici chanfrein. Et on clique dessus pour l'activer. Donc ici, comme l'outil Conze, la fonction chanfrein aussi a beaucoup de types. Par exemple, nous avons ici ce qu'on appelle chanfrein angle distance, chanfrein distance distance, chanfrein face à raccord sommet, chanfrein comment je vais dire ça, chanfrein avec face décalée et un chanfrein face à raccordé. Donc voilà, c'est les 5 types de chanfrein qui existent pour le moment sur SolidWorks, et nous verrons chaque type en détail. Nous allons commencer par chanfrein angle distance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si par exemple si je clique sur le côté là, sur l'arête qui est là, pour faire un chanfrein, déjà pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un chanfrein, je vais confirmer d'abord pour que vous puissiez savoir. Donc c'est ça qu'on appelle chanfrein. Voilà, vous voyez souvent ça, on met sur des pièces pour éviter que l'arête soit tranchante. Maintenant, si je clique dessus, ensuite je reviens éditer la fonction, on pourra facilement voir ces différents types. Chanfrein angle distance. Bon, attendez, on va reprendre pour que le tout soit activé. Dans le cas là, c'est seulement angle distance qui sera activé puisque c'est lui qu'on essaie de modifier. Voilà, là tout est activé. Bien, maintenant ici, on a affiché les barres d'outils de sélection. Même chose que dans l'outil Conze, nous avons vu ce qu'on appelle la barre d'outils de sélection. Par exemple, dès que je clique ici, vous voyez quelque chose apparaître ici. C'est cette boîte de dialogue là qu'on appelle barre d'outils de sélection. Donc ça me permet de sélectionner automatiquement les autres arêtes ou les autres côtés de la pièce. Au lieu de cliquer pour les sélectionner un à un, il suffit seulement de cliquer sur l'une de ces deux fonctions et tout ce qui se trouve en violet actuellement va se trouver sélectionné. Maintenant, on va désactiver ici. Bien. Il y a propagation tangente. Ça, comme je l'ai dit au niveau de l'outil Conze, c'est juste pour avoir une propagation qui est, comme son nom l'indique, qui est tangente aux faces. C'est-à-dire une propagation un peu plus lissée. Voilà, c'est un peu lissé par rapport à si c'était désactivé. Voilà. Maintenant, aperçu intégral, ça montre, par exemple, si je mets sur aucun aperçu, vous allez voir que bien que l'outil, la fonction est activée ici, mais vu que c'est sur aucun aperçu, on ne peut rien voir du tout. Donc je reviens sur aperçu intégral. Aperçu partiel, c'est si je vais voir juste une petite partie et ne pas voir d'autres parties. Par exemple, ici, vous voyez, ici est sélectionné, mais puisque je suis en aperçu partiel, vous voyez que ici là n'est pas visible. Même chose aussi ici. Donc si je me mets sur aperçu intégral, voilà, je vais voir que tous les trois seront visibles. Donc on va supprimer ce qu'on vient d'ajouter. Voilà. Maintenant, inverser la direction, ça n'a pas assez d'impact pour l'instant. Maintenant, il y a, vu que son nom, on a dit que c'est angle distance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici, nous allons spécifier qu'une seule distance après un angle. Donc l'autre distance sera automatiquement calculée. Par exemple, ici, je vais bien me mettre ici pour qu'on puisse voir. Par exemple, si je spécifie 10 mm, ici je vais prendre 20 mm. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que de là, ici, jusqu'ici, c'est 20 mm. Et l'angle qui est formé entre les deux faces ici, c'est 45 degrés. Vous voyez l'angle qui est là. Donc je peux dire de là à là 20 mm, mais que ça donne 25 degrés. Donc vous allez voir, donc de là à là nous avons 20 mm et l'angle qui est là est de 25 mm. Voilà. Si je prends ici 45 degrés, vu que 45 degrés, c'est que la distance qui est là, c'est la même distance qui sera là, puisque 45 degrés, le sinus et le cosinus ont même valeur. Voilà. Donc ici je vais prendre 25 degrés. Donc voilà, ici nous avons une distance de 20 ici. Et l'autre côté est calculé selon la loi des sinus en fonction de l'angle qui se trouve ici. Voilà, tout simplement. Maintenant, ici on va rien toucher, sélection à travers les faces, garder les fonctions. Ici on va rien toucher, donc voilà, à ce qui concerne chanfrein avec angle distance. Chanfrein angle distance, vous voyez, on spécifie la distance, ensuite on spécifie l'angle. Donc l'angle c'est entre
la face qui se trouve ici et la nouvelle face qui va se créer. Maintenant, si on revient toujours sur l'outil chanfrein, on a distance, c'est le cas le plus facile à utiliser puisque là, on spécifie la distance des deux côtés. Par exemple ici, par défaut, c'est sur symétrique. Symétrique, ça veut dire quoi? Par exemple, si je mets ici, par exemple, 35 mm, donc il va me prendre ici, le logiciel va me prendre ici de là à là 35 mm, de là à là 35 mm. Mais si je me mets sur asymétrique, donc asymétrique, ça veut dire que les deux distances ne sont pas identiques. Donc je dois spécifier la distance d'ici à part et la distance d'ici à part. Par exemple, ici on va prendre 15. Voilà. Et ici on va prendre 30. Le double. Voilà. Donc vous voyez, ici nous avons 15. Ici nous avons 30. Donc on s'est mis sur asymétrique. Ou bien on peut changer ici. Déjà on voit tout ici. On nous dit distance 1, c'est ici. Distance 2, c'est ici. Donc je peux double-cliquer ici, je change la valeur, je prends par exemple 45. Tout simplement, ça s'adapte à partir de là. Voilà. Donc au cas où distance 1, distance 2, vous n'arrivez pas à vous repérer ici, vous regardez juste les notations ici là. Donc même chose aussi, il n'y a pas beaucoup de choses à voir là-bas aussi. Donc on va confirmer ça. Voilà, ici on a utilisé angle distance, ici on a utilisé distance. Maintenant on va revenir sur l'autre face, autre arête. Maintenant ici on a sommet. Qu'est-ce que ça veut dire sommet? Ça veut dire tout simplement, je clique sur le sommet et voilà ce que ça me donne. Ça me fait directement un chanfrein sur tous les côtés. Je vais confirmer d'abord, ensuite on va revenir voir ces paramètres. Donc vous voyez, donc c'est peu utilisé mais c'est très pratique aussi. Donc ça c'est chanfreiné seulement que les sommets. Bien. Même chose, hein, aperçu intégral, aperçu partiel et aperçu. Voilà. Ici aussi, il y a une notion de distance. Par exemple, nous avons ici 3 distances à spécifier. Si les 3 distances sont identiques, je peux tout simplement cocher ici, distance égale. Ensuite, je mets la distance en question. Par exemple, 35 mm de part et d'autre. Mais si je vais changer la distance ici, A, la distance de B, la distance de C, je vais décocher ici. On a distance 1, distance 2, distance 3. Pour savoir quelle est la distance 1, distance 2, distance 3, il suffit seulement de regarder ici. Donc tout est clair. Ici on dit, ici c'est distance 1, ici c'est distance 2 et l'autre distance 3. Donc à partir de là, je fais de distance 1. Moi je préfère prendre là-bas 50, distance 2. Je double-clique, je prends là-bas 25 et distance 3. Je peux prendre tout simplement 15. Donc vous voyez ce que ça me donne. Donc on peut remplir ici comme on peut remplir de l'autre côté. Si toutes les distances sont identiques, il suffit de pousser ici et ça va prendre la distance de la première dimension. Donc même chose aussi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses aussi à voir. Donc l'outil chanfrein est facile à aborder et facile à comprendre. Maintenant, comparativement à l'outil Conze, il y a face raccordée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais cocher ici. Vous allez voir que c'est un peu comme ce qu'on avait sur le Conze. Par exemple, je clique sur la face là. Ensuite, je clique sur la deuxième face. Leur intersection, il va me mettre là-bas un chanfrein. Donc, même principe. Si c'est symétrique, je peux prendre ici symétrique. Et puis, je spécifie juste la longueur, la distance. Ou si c'est asymétrique, je peux prendre ici asymétrique. Ensuite, je spécifie la longueur des deux côtés. Donc, si je veux inverser la distance, c'est-à-dire ici, distance 1, 45, distance 2, 25. Donc si je vais inverser cela, je vais cliquer juste ici. Donc distance 1, 25, distance 2, 45. Voilà. Donc ça, on ne l'utilise pas beaucoup. Largeur de corde, déjà, voilà, la largeur de corde c'est quoi? C'est si il y a des cas d'exo, c'est juste la longueur d'ici qu'ils vont vous donner. Ils ne vont pas vous donner ni l'angle, ni la distance d'ici jusqu'ici. C'est pas si on se comprend. C'est-à-dire, il y a des exos qui demandent des exos assez précis qui ne demandent pas la distance ici jusqu'ici ou la distance ici jusqu'ici ni l'angle. Ils vont juste nous donner la longueur de la corde qui se trouve ici, c'est-à-dire de là à là. C'est-à-dire l'hypoténuse ici, il va nous donner, c'est ça qui est là. Donc si je prends l'hypoténuse ici 15, vous allez voir. Donc automatiquement le logiciel va calculer le côté adjacent et le côté opposé. Voilà. Et en prenant par défaut un angle de, je crois, 45 degrés.
Voilà. Ensuite, il y a ligne de support. Ça, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé du tout. Donc, je ne sais pas réellement à quoi ça sert. Voilà. Oui, je ne sais pas réellement à quoi ça sert. Donc, en un mot, on a vu assez d'outils sur l'outil chanfrein, mais les types d'outils que vous allez beaucoup utiliser, le type de fonctions de chanfrein que vous allez beaucoup utiliser, c'est fonction angle-distance et distance-distance. Rare des cas où vous allez utiliser sommet. Donc, en un mot, voilà ce qu'on pouvait voir sur l'outil, sur la fonction chanfrein au niveau de SolidWorks. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir l'outil POC et nous allons voir aussi les outils de répétition linéaire et circulaire. Et s'il faut, la symétrie aussi. Donc, sur ce, je vous remercie.